Aujourd'hui, je souhaite répondre à une question qu'on me pose tout le temps, qui n'est autre que pourquoi le Maroc? Pourquoi j'ai choisi de venir vivre au Maroc? Pourquoi je m'y projette? Pourquoi j'en parle autant même? Mais surtout, quelque chose qui me tient à cœur. Pourquoi est-ce que je me sens chez moi ici? Parce que c'est vrai que c'est étrange quand on y pense. Je ne suis pas née ici, je n'ai pas grandi ici, je n'ai pas d'origine marocaine. Rien finalement ne me prédestinait à atterrir là, de manière logique. Parce qu'on aime bien la logique en tant qu'humain. On aime bien expliquer quelque chose parce que ça doit être évident. Mais moi, ce que je veux aussi sur cette chaîne, c'est montrer que parfois, l'évidence, elle est intérieure et elle ne cherche pas à se justifier avec des preuves extérieures, des preuves qui vont faciliter la décision. Parce que pour moi, il y a quelque chose au Maroc, quelque chose dans ce pays que je n'ai ressenti dans très peu d'endroits dans ma vie. C'est une sensation, je l'avoue, difficile à expliquer. Quand tu arrives quelque part, quand ton corps est dans un environnement et que ton cerveau arrête de lutter. Peut-être que certains d'entre vous comprennent de quoi je parle et que vous pouvez nous partager votre ressenti, vos sensations en commentaire. Comme si on avait une petite voix à l'intérieur qui nous disait « Ok, maintenant tu peux rester. Maintenant tu as trouvé ton endroit. » Aujourd'hui, je vais essayer de mettre des mots sur cette sensation. Pas pour dire que le Maroc est un pays parfait ou pour dire que c'est le meilleur pays du monde, même si mes amis maghribi, maghribiya, vous allez, je vous connais, me dire Dima Maghrib. Mais de mon côté, je veux simplement expliquer pourquoi, personnellement, je m'y sens chez moi. Partie 1, et qui a été vraiment pour moi un élément facilitateur de ma compréhension personnelle et qui a changé le cours de ma vie. Cette partie 1 n'est autre que le chez-soi. Notre chez-nous n'est pas toujours l'endroit où l'on est né. Pendant longtemps, je pensais que le mot « chez moi » était lié à la naissance, ce qui paraît assez logique, on doit se l'avouer. On naît à un endroit, on grandit dans ce même endroit, ou plutôt dans la majorité des cas. Et cet endroit, je ne sais pas si je vais parler par logique, mais plutôt avec le temps qui passe, cet endroit finit par devenir chez soi. Logique, bien sûr. Mais personnellement, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Mes parents m'ont transmis ça, ils m'ont toujours fait voyager. Je me souviens qu'adolescente, nos parents ne dépensaient pas dans les vêtements, dans les marques. Ils nous disaient ça. En gros, c'est matériel. Vous le ferez quand vous serez plus grande. Avec votre argent, vous ferez ce que vous voulez. Mais pour l'instant, c'est le nôtre et aujourd'hui, on préfère vous emmener en voyage parce que c'est des choses qui vont vous offrir tout simplement un regard sur le monde. Et j'ai eu cette chance de beaucoup voyager. J'ai tellement voyagé que je suis même partie vivre 1 an en famille d'accueil en Espagne, au lycée, pour apprendre l'espagnol. Et je pense que ça fait partie de moi. J'ai mis du temps à le comprendre, mais que l'international, que les différentes cultures, que je pouvais plus me nourrir de cultures étrangères que simplement de celles de mon propre pays. Et il n'y a rien de mal à ça, c'est juste ce qui me constitue aujourd'hui. Je suis partie faire mes études à Paris, je suis partie en Amérique latine pour un semestre à l'étranger, je suis revenue en France, j'ai vécu dans le sud. En fait, j'ai connu plein d'endroits qui m'ont fait réaliser que en fait, le monde était chez moi finalement, que je n'appartenais pas à une seule région, à une seule ville. Et je vous jure, si vous me demandez d'où tu viens, je ne sais pas répondre à cette question aujourd'hui. Bref, plus je voyageais, plus je sentais que chez moi, ce n'était pas forcément limité à ma ville d'origine. Et surtout quand on grandit, finalement. J'ai aussi rencontré beaucoup de personnes qui vivaient dans un pays qui n'était pas leur pays d'origine. Ça a nourri en moi vraiment un champ des possibles infini, de me dire waouh, mais tout est possible finalement. Et je vous jure que c'est vrai, parfois on croit qu'il y a des rencontres qui sont anodines, mais elles peuvent signifier quelque chose 10, 15, 20 années plus tard. Et moi, je pense que chacune de ces rencontres, chacun de ces parcours à l'étranger, de personnes qui ont construit un bout de leur vie dans un pays qui était autre de celui d'où ils venaient, ont rassuré mon inconscient pour me dire « Bah toi aussi, tu peux te créer ton chez-toi ailleurs. Toi aussi, si aujourd'hui, tu as besoin d'un chez-toi, tu peux le trouver dans le monde entier. »
Et donc ces rencontres de personnes qui avaient trouvé leur place à des milliers de kilomètres de leur lieu de naissance, ça m'a aidé à comprendre quelque chose. Le chez-soi n'est pas une question de géographie, c'est vraiment une question de ressenti. Et j'aime beaucoup aller en profondeur dans les sujets. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on va à l'école, mais l'école, elle est là pour nous éduquer, pour nous apprendre des catégories de sujets, de l'histoire, la géographie, des langues, etc. Mais finalement, il peut manquer un petit quelque chose à l'éducation. C'est la connaissance de soi, la connaissance de la vie, si je vais vraiment très très loin. And that's fine, c'est ma chaîne, je vous jure qu'il n'y a pas de limite. Et finalement, de se dire, ok, quand tu es jeune, à quel moment on te partage cette conscience-là? Moi, je parle de ma jeunesse parce que je trouve que c'est ce qui m'a amenée aujourd'hui à chercher à répondre à des questions existentielles. Et c'est vrai qu'en fait, oui, on peut demander d'où on vient, mais pourquoi pas aussi apprendre aux jeunes que chez soi, ça ne se limite pas à un point géographique. C'est tellement plus que ça. Chez soi, d'abord, on habite notre corps, donc qu'est-ce qu'on ressent à X ou Y endroit? À une région près, ça peut changer, même dans la même région. Tu préfères être au bord de la mer ou en pleine ville, à la campagne ou dans la montagne. C'est l'endroit où tu peux être toi-même, chez soi, finalement, sans avoir constamment l'impression de jouer un rôle. L'endroit où ton énergie, elle correspond à celle du lieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on me dit d'où tu viens, mais je ne peux pas répondre déjà de par mes origines. J'ai atterri moi dans le sud de la France, mais je suis née à Paris. Donc si on se limite à la géographie, finalement déjà il y a 4 endroits possibles pour dire d'où je viens. Et finalement, si je reviens à la question de où je me sens vivante et où je sens que mon énergie est en adéquation avec le lieu où je me trouve, c'est exactement ce que j'ai ressenti en arrivant à Casablanca. Je peux pas vous dire au Maroc, parce que mon histoire aussi avec le Maroc, elle est assez marrante. Marrante, toute proportion gardée, hein. Bien sûr, vous n'allez pas exploser de rire comme quand je vous dis Athé Narna, par exemple. Mais mon rapport au Maroc, c'est vrai, est assez drôle. Et ça nous amène à la partie 2. Quel est mon historique avec le Maroc? Alors, je vous disais précédemment que j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Et dans ma petite ville du Sud, un des avantages était que l'aéroport connectait très peu de vols directs avec la France et l'étranger. Mais dans le peu de destinations qui nous étaient proposées, il y avait le Maroc. Et mes parents nous emmenaient, petites, en vacances, à plusieurs reprises, à Marrakech, à l'adolescence à Tanger, mais je m'en souviens plus trop. Et au début de ma vingtaine, j'ai fait quelques voyages avec des amis à Agadir et à Marrakech. Touristiquement parlant, je l'admets, je me sentais décalée avec le Maroc. Pourquoi? Parce que j'étais dans 2 villes où l'économie touristique était, et d'ailleurs toujours, un des secteurs les plus porteurs de la ville. Marrakech, le tourisme, aujourd'hui, vous y allez, impossible, en tant que Française, de parler d'Arija avec les locaux. Parce qu'ils savent qu'il y a peu d'Arija speakers autour d'eux et donc directement ils parlent français. Alors que moi, ce que j'ai adoré à Casa, c'est ça. C'est à toi de t'adapter. C'est pas les Marocains qui vont s'adapter à toi. Et donc c'est vrai que j'aimais parce que le soleil, parce que la nourriture, les gens, l'artisanat, vraiment, vous allez voir dans le home tour, mais j'adore l'artisanat marocain. Et j'aimais surtout pour ça. Agadir, de même, je veux dire, j'y suis allée pour des vacances et bon, j'ai pas senti plus de compréhension du pays. De par mon voyage, j'étais vraiment en mode dans un hôtel, plage, piscine. Et avec mon chéri, que vous connaissez d'ailleurs, maintenant que je vous en parle beaucoup, on avait pour projet de vivre à l'étranger. Lui n'était jamais allé au Maroc, jusqu'à l'année dernière où on part en vacances à Essaouira. Et là, coup de cœur. Mais vraiment, coup de cœur. Il y a quelque chose dans cette ville. C'était la première fois où je voyais justement une ville marocaine, avec un tourisme local. Et ça, j'ai adoré. Parce que j'ai vu un autre regard sur le Maroc, honnêtement. J'ai vu une médina où on passe, personne nous accoste et où si t'achètes pas, les gens font leur vie. C'est pas intense. Et donc là, on rentre en France et moi, je suis une grande amoureuse des rêves. Vous le savez, je dis à mon chéri, mais en fait, c'est à Essaouira qu'il faut aller vivre. Et lui,
qui a les pieds sur terre et me les ramène sur terre, me dit « Non, ma grande, c'est chouette, le surf, la planche, etc. Mais tu vis de quoi ?» Bon, et là, c'est vrai, je lui dis « Bon, t'as raison, mais moi, je pourrais le vivre de tout, je pourrais m'adapter à tout. » Et la semaine d'après, le mektoub, les amis, c'est la vérité, il part à Casa pour le boulot. Donc lui, en 2 semaines, il a fait 2 villes au Maroc. Et je trouve que c'est une chance pour lui parce qu'il a vu le Maroc marocain. C'est bête ce que je vais dire, mais voilà, il n'a pas découvert d'un aspect touristique. Ce qui s'est passé, c'est qu'il arrive à Casa et il me dit « L'énergie de cette ville, elle est hyper intéressante. C'est vraiment génial. » Et moi, je vais sur Google Images, je mets Casablanca, je vois les photos du port. Honnêtement, ça me faisait pas vibrer. On va pas se mentir, je pense que vous pouvez partager mon avis. Mais je lui dis, écoute, par amour, je te fais confiance. Allons-y. Allons passer un séjour là-bas, comme si on y vivait. Donc on va louer un appart le temps de plusieurs semaines. On va travailler et on va se créer une routine sportive, commission, etc. On n'y va pas en mode, ah cool, on va visiter la mosquée, nanana, Gauthier, etc. Non, on va y vivre parce qu'il faut qu'on se projette. On arrive à Casa, c'était au mois d'août. On loue un appart dans la fameuse résidence dont je vous parlais dans ma précédente vidéo, où je mange pendant 24 heures des spécialités marocaines. Et là, coup de cœur immédiat. Pas de la ville, parce que finalement, on n'avait rien vu. Mais en quelques heures seulement, on arrive sur la corniche de Ndiaye au moment du coucher de soleil. Et là, j'ai quelque chose qui se passe en moi. Je me dis... Waouh! Et je me souviens, dès que je voyais les couchers de soleil, ma bouche parlait, les mots sortaient sans que je les contrôle. C'était vraiment waouh, waouh, waouh! Et je voyais l'immensité de la plage avec des gens qui jouaient au foot. Il y avait de la vie, en fait, tout simplement. Je crois que je viens de résumer ce que j'ai ressenti en arrivant à Casa. J'ai vu qu'il y avait de la vie et ça a résonné direct avec ce que je cherchais, avec mes énergies. Et en fait, là, je me suis dit, waouh, déjà de 1, tu connaissais pas le Maroc, évidemment. Mais surtout, là, tu découvres un Maroc. Tu découvres une ville, en fait, tout simplement, au-delà de parler du pays, qui te montre que tout ce que tu as dans la tête, c'est réel. Moi, dans la tête, je vous assure que le discours que je vous partage là, il est quotidien. Pour moi, tout est possible. Pour moi, je peux réaliser tous mes rêves. Toute ma vie, que j'ai 20, 40, 60, 80 ans, je chercherai à réaliser mes rêves. Et en arrivant à Casa, c'est ce que j'ai vu. Pour mon cerveau, c'était un déclic immédiat de me dire « Waouh, t'es plus toute seule à penser ça. Il y a carrément une ville entière où tu peux réaliser tout ça. » Au bout de 24 heures, on se regarde, on dit « Ouais, on kiffe trop cette ville. » Et depuis, c'est devenu un rêve de venir poser nos valises et de faire de Casablanca notre chez nous. Et maintenant, ça nous amène à la partie 3, le rythme de vie. Parce que c'est une des choses qui m'a frappée et qui m'a séduite, le rythme de vie. Peut-être que pour certains et certaines, ça peut sembler bizarre, mais laissez-moi vous expliquer parce que chaque pays a un rythme. Et même chaque ville a son rythme. Une façon particulière de vivre le temps. Dans certains endroits, tout va extrêmement vite. On est toujours plus rapide, on se fixe toujours plus d'objectifs, on cherche toujours plus de performance et toujours plus de productivité. Au bout d'un moment, tu finis par courir tout le temps. Tu passes ta vie, hop, à droite, à gauche. Mais le piège, c'est de plus savoir pourquoi on fait ça. À Casa, j'ai ressenti cette intensité. Je vais pas vous mentir, c'est pas calme. C'est pas serein. D'ailleurs, tout le monde nous dit on fuit Casa parce que c'est too much, c'est trop bruyant, ça va trop vite, il y a trop de bouchons. Mais si tu sais pourquoi tu es à Casa, ça change tout. Cette intensité, cette impulsion, c'est ça qui t'amène vers la meilleure version de toi-même, vers tes goals de vie, vers tes objectifs. Je pense que peu importe finalement l'endroit où on se trouve, il faut savoir pourquoi on est là. Et moi, je venais d'une ville très calme dans le sud. Je cherchais pas forcément plus de rapidité à être dans une grande ville. Je cherchais un endroit où j'étais bien. Et sans chercher de ville qui cochait mes cases, j'ai atterri ici et j'ai découvert que j'avais besoin d'intensité à ce chapitre-là de ma vie. C'est tout. C'est juste parce que ça correspond à mes besoins actuels. J'ai besoin qu'on me pousse, j'ai besoin de me sentir en retard si je fais rien de ma journée parce que dehors, il s'est déjà passé 1000 vies. Ça me stimule aujourd'hui. J'ai besoin de gagner confiance en moi, en mes rêves, en mes projets que je construis de zéro encore à ce stade. Parce que dehors, il y a de l'action, il y a du mouvement. Et ce mouvement, il me motive à fond. Il me rappelle tous les jours que voilà, chaque heure compte, chaque heure peut me permettre de faire 1% de mieux que la veille. Ce rythme-là à Casa, I love it. Et en plus, ce que j'ai remarqué ici, c'est que l'avantage, bien sûr, la majorité du temps, on va chercher à aller vite, mais
la proximité de l'océan, de Rabat, d'endroits de la campagne, Sidi Irral par exemple, vont faire qu'on peut déconnecter de Casa facilement. De voir les gens sur les terrasses, c'est pas des gens qui se ressemblent, c'est ça que j'aime aussi. J'adore aller sur la terrasse au café, sur la plage Lala Meriem, ça s'appelle. C'est hyper simple, mais on est sur l'océan et c'est trop beau de voir des familles, des personnes âgées, des couples manger des pâtisseries et boire du thé. Pour moi, c'est simple et tout le monde admire le spectacle qu'est l'océan. C'est pas m'as-tu vu, au contraire, c'est... je sais pas, moi, il y a un truc dans le Beldi au Maroc qui me fait vibrer. Et après, bien sûr, ça fait que 6 mois que je suis là. Donc, je vous parle avec du détachement. Je ne dis pas que Casa va aller à tout le monde. Je vous explique juste pourquoi, de mon côté, je me sens chez moi et pourquoi le rythme, pourquoi l'énergie de Casa est si spéciale à mes yeux. Ce qui fait aussi de Casa chez moi, c'est les relations humaines. Parce que pendant ce premier séjour, j'allais très souvent dans un studio de yoga. Et pendant ces quelques cours, je finissais toujours par avoir une discussion, même d'1 minute, avec un profil hyper inspirant. Quelqu'un qui faisait une reconversion, les propriétaires du studio, qui est un couple de franco-marocains hyper inspirant. Et en fait, à chaque fois, je rencontrais une diversité d'histoires que je trouvais magique. Les gens se ressemblaient pas. Et là, je me suis dit, oh waouh! Ici, tu peux avoir 10 métiers. Ici, tu peux avoir 10 vies différentes. Tu peux être maman le matin, en même temps entrepreneur et prof et enseignante de yoga. C'est fine. Et ça voulait dire tellement de choses pour moi. Ça voulait dire arrêter de se justifier, arrêter de chercher à rentrer dans une case, arrêter absolument de chercher l'approbation des autres. Parce que c'est vrai que quitter la France, pour moi, c'était aussi quitter tout ça. Je ressentais un peu un malaise à ce niveau-là. Je l'avoue. Moi qui suis entrepreneur avec 1000 idées à la minute, j'aime avoir plusieurs projets et c'est vrai qu'en fait, quand on doit l'expliquer, on perd les gens parce qu'on rentre pas dans une seule case. On n'a pas une étiquette qui nous est propre. Le lien humain aussi, il est très présent dans les interactions du quotidien. C'est encore un pays de service. Par exemple, dans la rue, vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider à vous garer. Il y a des voituriers. Il y a des gardiens dans toutes les résidences. Quand vous allez au marché, le vendeur va vous amener jusqu'à la station de taxi pour pas que vous portiez vos sacs toute seule, surtout quand on est une femme. Il y a ce sens de l'humain, de l'entraide. On donne tout le temps un pourboire en plus. Parce que, en fait, c'est dans la culture tout simplement. Et ça m'a aussi beaucoup touchée de savoir qu'en fait, le gardien de la résidence, c'est pas juste un gardien, c'est quelqu'un qui sait quand je rentre, qui connaît mes habitudes. J'ai trouvé ça fou de se dire que dans la multitude de personnes qui passent, au Maroc, les gens qui sont dans la rue savent quelle voiture passe quand, qui habite où. Et voilà, le rapport à l'humain, il est différent. Je me souviens... Le premier jour du Ramadan, je rentre chez moi à l'heure du ftour et le gardien était en train de rompre son jeûne. Je passe devant lui, je lui dis bonjour, ça va, très bien. J'allais monter chez moi et il a partagé sa harira, sa soupe, avec moi. Il m'a donné des dattes, il m'a donné des pâtisseries. Moi, j'avais mangé toute la journée. Lui, il faisait son ramadan, c'était son premier jour de ramadan et il m'a interdit de monter les mains vides. Il m'a envoyé chercher un tupperware que j'ai dû, du coup, lui ramener pour qu'il me donne de la soupe, des pâtisseries. Et là, je me suis dit, oh, t'es au bon endroit. T'es dans un endroit qui te va et ça m'émeut grave. Rien que de vous raconter. Parce que c'est la base pour moi de la vie. De pouvoir me dire, ok, on est tous humains au final, on a tous besoin des uns des autres. Ici, c'est tellement spontané qu'on a l'impression que c'est une grande famille. Quand on sort dans la rue, je sais pas, c'est mon ressenti, mais peut-être que je suis dans un monde de bisounours. Ouais, j'ai l'impression que... Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ah là là, mais c'est logique, parce que l'hospitalité marocaine n'a pas fait sa réputation de rien, forcément, c'est lié. Et ça m'amène à la partie de la culture et des valeurs au Maroc,
où je trouve que le collectif est très présent, en tout cas de mon point de vue. Encore une fois, comme j'ai pas de racines marocaines, je vous parle que de ma propre expérience, de Héloïse Nkasa qui débarque dans cette grande capitale économique qui est en pleine mutation, en pleine évolution et qui partage sa découverte et son amour pour le Casa actuel. Et la culture, elle est tellement généreuse, gourmande, comme la nourriture finalement marocaine. Mais ouais, c'est toujours du partage, c'est toujours du lien, il y a toujours ce bruit. Tout le monde est toujours en famille. Quand on dit qu'est-ce que t'as fait ce week-end, tout le monde répond en famille. Avec qui t'as vu le match de la Coupe du Monde ? Maroc-Brésil, en famille. Il y a ce mot famille qui revient constamment. C'est beaucoup de grandes familles au Maroc. Le mot cousin ressort souvent au quotidien ici. Finalement, on ressent beaucoup d'entraide et ça me fait chaud au cœur. Je vois aussi que, en tant qu'étranger, on est tellement bien accueillis. Moi, je me sens privilégiée et d'ailleurs, je le suis, je le sais, j'en ai conscience. Mais il y a ce respect-là, cette pudeur envers les étrangers de toujours faire en sorte qu'on se sente bien, qu'on ne manque de rien. Et waouh, je sais que c'est pas le cas partout et pour tout le monde. Donc, vraiment, je voulais le souligner. Si vous venez ici, mettez-vous dans cette optique-là qu'on a un privilège. Ça facilitera beaucoup de choses. Dans la culture, il y a Inch'Allah qui va guider les journées. Quand vous faites appel à un plombier, à des artisans pour venir réparer quelque chose à la maison, on vous annonce demain et finalement, demain, il n'y a personne. Mais c'est OK, en fait. Il y a un détachement ici, à l'urgence qu'on donne. Par exemple, en France, où tout est urgent, tout est un problème, tout est insurmontable. Ici, au contraire, c'est un détachement. Venez au Maroc, détachez, vraiment. Ça sert à rien de vouloir changer les choses ou quoi que ce soit. Dites-vous que ça marche comme ça. C'est une espèce de roseau, le Maroc, où au gré du vent, de l'air, des énergies, ça bouge. Mais il faut être ancré, détaché, il n'y a rien de personnel, c'est juste comme ça, en fait. C'est tout. On se dit toujours que finalement, le principal, la santé, la nourriture, le toit, on l'a et que ça attendra demain. Que ce soit réparé aujourd'hui ou demain, finalement, ça change rien, je trouve. C'est ça que j'apprécie aussi, le détachement et le rapport à l'urgence. Ça nous rappelle que la vie est belle, Hayat Zouina, que ce qui compte, c'est le temps en famille, la santé et peut-être que la religion y joue aussi. Moi, en tout cas, je remarque que ma spiritualité est de plus en plus présente dans ma vie et elle m'aide beaucoup au quotidien à relativiser, à cultiver de l'optimisme et du positif malgré les aléas. Finalement, déménager au Maroc, c'est pas juste une question de destination, c'est aussi une question de connaissance de soi et de savoir qui l'on est. Pour conclure, c'est ce que je vous dirais, c'est que finalement, je suis en train ici à Casa de comprendre qui je suis, quelle femme je veux être et quelle femme je deviens. Cette question d'où tu viens, c'est plutôt comment l'endroit où tu es t'aide à devenir qui tu veux devenir. Ouais, je sais, si t'es resté là, c'est que toi aussi, tu kiffes les questions existentielles. Alors, je résumerai la situation au fait que c'est pas qu'une question de destination. Peut-être que plus tard, je quitterai le pays parce que j'aurai besoin d'autre chose. Et ça, je ne me ferme pas du tout à l'éventualité. Ici, c'est une accumulation de plein de choses, du climat, des gens, de mon énergie, de mes besoins aussi personnels. Et je sais pourquoi je suis là aujourd'hui. Alors si ça vous parle, si vous êtes attiré par revenir ici ou construire un chapitre de votre vie au Maroc, si vous regardez cette vidéo, clarifiez et mettez à plat la raison qui vous amène. Pourquoi ? Pourquoi Rabat et pas Marrakech par exemple ? Pourquoi Tanger et pas Casa ? Pourquoi le Maroc ? Et quand vous savez pourquoi vous voulez venir, dans les moments difficiles, parce qu'il y en a forcément, on a toujours cette boussole qui nous guide. C'est cette... Oh waouh, elle a fait un cauchemar la pauvre. Qu'est-ce qu'il y a ? Viens là, viens. Voilà, mon bébé qui se réveille de son cauchemar. Alors bien sûr, je prétends pas que le Maroc est un pays parfait. Aucun pays ne l'est. Ça, je le sais. J'en ai conscience. Mais je crois que c'est important de vivre dans des endroits qui nous ressemblent. Ça a tellement d'impact sur notre quotidien, sur notre bien-être finalement, sur la façon dont on voit la vie, dont on voit le monde, que finalement, si j'étais pas venue là, j'aurais pas eu cette petite louloute dans ma vie. C'est une belle vie. Vous me faites rire quand vous me demandez sa race alors que c'est une belle vie. Elle, c'est une Maghrébia pour le coup.
Donc voilà, aujourd'hui pourquoi je suis au Maroc? Parce qu'en fait je m'y sens chez moi. J'ai découvert des sensations et une connexion à moi qui étaient différentes que dans l'endroit où je vivais en France par le passé. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire, vous, d'où vous venez? La question piège finalement. Mais plus sérieusement, à quel endroit vous vous sentez chez vous? Quel endroit précis? Pourquoi? Même si c'est pas l'endroit où vous êtes né. À bientôt!